Bonsoir à tous. Alors, j'attends qu'il y ait des connectés. Hop, je vais voir si Ludovic est par là. Alors, je vois que ça se connecte tout doucement. Alors, Ludovic. Super. Salut, Coucou Ludovic. ça va? Oui, très bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. On me voit bien, on m'entend bien ou pas? Bah écoute, moi je t'entends bien, je te vois Ok, bien. bon, Et ça de va. mon côté? Ouais, c'est nickel aussi. Ok. On est parti pour le live. On va parler ce soir d'hyperphagie. Alors, ce que je vous propose, c'est tout d'abord qu'on se présente rapidement. Je vais peut-être commencer à me présenter très brièvement. Puis toi, si tu as envie de Ouais, dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes faire. Et puis après, on ok, pourra entrer dans le vif du sujet. Et puis, s'il y a des questions, on les prendra à la fin pour mhm, clôturer ce moment ensemble. Est-ce que ça te ok. convient? Ouais, moi ça me va. Eh bien, super. Alors, je me permets, je commence. Donc moi, c'est Najwa, je suis donc sophrologue, j'habite dans la banlieue lyonnaise. Voilà, je suis spécialisée dans les troubles alimentaires. J'ai un cabinet en libéral dans une petite commune qui s'appelle Craponne, qui est dans l'ouest lyonnais. Et je fais aussi des suivis en téléconsultation. Alors pour ma part, je me suis spécialisée dans les troubles alimentaires parce que moi-même, j'ai souffert d'anorexie étant plus jeune. Ça remonte à quelques années. Donc c'est vraiment une problématique qui me tient à cœur. Et vraiment, j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui souffrent de TCA. Voilà. Ok, bon alors moi c'est Ludo, j'ai 26 ans et je suis du sud-ouest de Pau, donc voilà, et j'y suis actuellement, je suis journaliste, enfin journaliste animateur radio, et moi je suis concerné par l'hyperphagie depuis une douzaine d'années facilement. J'ai grandi avec finalement dès le début de l'adolescence et ça m'a accompagné, et ça m'accompagne toujours dans des proportions un petit peu plus petites mais encore très très fortes. Et voilà, c'est quelque chose qui sur lequel je travaille. Je m'y suis pris tard pour travailler dessus, mais on avance. Alors moi, pour la petite anecdote, je t'ai connue en tombant sur l'émission que tu as faite, que tu as Ouais, enregistrée avec Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui. ouais. Et puis tu as eu la gentillesse et la générosité de répondre à ma demande ce soir. Ouais, bah, moi ça me fait plaisir de partager tout ça. J'ai commencé à parler dans un live Instagram déjà avec Sarah qui m'avait invité. Ensuite, je D'accord. participais à un podcast avec Anne qui est psy. Et ensuite, bah, c'est après ce podcast qu'on m'a contacté justement. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais avoir à raconter? Pourquoi moi, je serais plus intéressant? Voilà quoi. Et finalement, j'ai compris que bah, mon récit que je pensais banal, bah, justement, il concerne plein de gens, des gens lambda de tous les horizons. Et en plus, il y a un côté aussi libération de la parole chez les hommes. Ouais, Donc voilà. c'est ça. C'est ça, parce que ça reste quand même un sujet qui est très tabou quand ça touche les hommes, Mm. plus que les femmes. Alors surtout avec l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie, c'est un petit peu moins tabou que l'anorexie. Oui, Mais oui, l'anorexie, oui, c'est oui. vraiment Ouais, bah moi, considéré comme... c'est ça, bah, je l'ai vu dans l'émission, hein. Du coup, on était trois hommes, puisque le sujet, c'était les TCA chez les hommes. Et il y a Franek qui a souffert d'anorexie et Raphaël qui est passé par un petit peu toutes les phases, notamment l'orthorexie que j'ai Oui, découverte à ce moment-là d'ailleurs. Et, euh, et on s'est reconnu dans pas mal de choses, hein, des histoires de l'un et de l'autre. Et ce qui marquait aussi, c'est que enfin non, Raphaël et moi principalement, on n'avait pas eu de traumatisme, de choses graves dans notre vie. On a une famille oui. aimante. Enfin voilà, Ouais. Mais ça venait c'est bien d'en d'autres parler. choses, quoi. Mm. C'est bien d'en parler, ça, mais je pense qu'on y reviendra.
Avant qu'on en discute, parce que nous, on sait ce que c'est l'hyperphagie, est-ce que tu aurais envie de définir ce qu'est l'hyperphagie? Parce que même moi, je me suis rendu compte qu'en fait, des trois TCA, c'était celui qui était un peu le moins connu. Alors, Mm. est-ce que tu as une définition à nous Euh, donner? Bah, en fait, je vais donner la définition que j'avais trouvée un peu quand j'étais en recherche de ce que j'avais. Euh, Premièrement, pour moi, c'est un peu une boulimie sans se faire vomir, sans chercher à éliminer. Donc, c'est le fait d'ingurgiter de grosses quantités d'aliments dans ce qu'on appelle des crises. Ça va être des périodes assez courtes, enfin, ou même des fois de plusieurs heures, hein, où je vais ingurgiter beaucoup de nourriture et sans avoir faim, sans y prendre du plaisir. Il y en a qui y prennent du plaisir sur le moment, mais moi même Oui, pas. Et il y a un côté où finalement on se punit de soi-même, de son mal-être. Il y en a pour qui c'est un peu comme un doudou, mais moi j'ai l'impression de encore plus me punir finalement. Et oui, c'est un peu une sorte de compulsion alimentaire, sauf que c'est contrairement à ça. la boulimie, on va pas chercher à éliminer quoi. C'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Alors, l'hyperphagie, c'est des crises compulsives. Donc, comme tu dis, on va ingurgiter énormément de nourriture sur un laps de temps assez réduit. À la différence, la boulimie, il y a une recherche de compensation. On va soit prendre des laxatifs, on va soit se faire vomir, soit compenser avec le sport, soit se restreindre derrière. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la boulimie, l'hyperphagie. Il n'y a pas de recherche effectivement de compenser les calories qu'on a ingurgitées lors des crises. Ouais, c'est ça. Et en lisant un petit peu tes publications, j'ai fait le tour de tes publications. C'est là où tu dis que en faisant ta recherche sur Internet, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas juste gourmand. Est-ce Ouais. que tu peux nous en dire plus sur la gourmandise et Mm. peut-être le regard qui est porté par l'extérieur sur la manière dont on mange quand on justement Mm. souffre d'hyperphagie? Ouais, bah, déjà, il y a un truc avec les personnes grosses, c'est de parler de ah ouais, bah lui, c'est un gros qui se mange des chips sur le canapé. Et malheureusement, moi, il y avait des chips, mais c'est pas obligatoirement ça. Déjà, le poids n'est pas dû qu'à ça. Et, et, et ouais, moi, l'hyperphagie, merde, désolé, j'ai oublié la question. Je suis parti dans ailleurs. C'était quoi, pardon? Ouais, c'était par rapport à la gourmandise. Oui, Tu t'es pardon, oui, rendu compte désolé. justement que tu n'étais pas juste gourmand. Oui, désolé, je me suis dispersé. Ah oui, bah Oui, justement, moi on me disait, oui, il faudrait arrêter d'être gourmand, faudrait manger moins. Dans ma famille, dans mon entourage, il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais ça c'est parce que t'es gourmand que t'es comme ça. Et en fait, non. Et moi-même, du coup, je m'étais persuadé que, bah oui, c'est parce que je mangeais trop et que je faisais pas d'efforts et que du coup, j'étais trop gourmand, j'aimais trop la nourriture. Et en fait, Mhm. j'ai commencé à comprendre que c'était anormal et que c'était pas juste de la gourmandise quand Ouais, je me suis rendu compte que j'y prenais aucun plaisir et que non, il y avait vraiment un truc de se remplir parce qu'on se sent vide en fait. ouais. Et du coup, oui, c'est quelque chose d'assez, ouais, ouais, moi, c'est C'est double peine parce que tu as la pression des autres à l'extérieur, tu as les jugements des autres sur toi, et puis toi qui vis pas du tout les mêmes choses comme on te les explique, et donc tu as l'impression peut-être de te justifier tout le temps, ça crée en plus de la tension intérieure encore plus forte. Oui, c'est ça. Et puis, après, il y a toute une dynamique qui se met en place. C'est assez vicieux. Enfin, après, ça concerne vraiment mon cas personnel. Tout le monde ne fait peut-être pas ça, mais j'ai déjà parlé avec des gens qui font de même. C'est-à-dire que souvent, ça va être aller acheter des choses, mais on a tellement peur du regard des autres aussi qu'on va mettre en place des combines pour pas que la Mhm. personne se dise, ah, il va manger tout ça. Je Oui, sais que par exemple, moi, ça m'est arrivé des fois, j'allais au McDo. Et au lieu que les gens se disent, ah, il va prendre un gros menu, et, enfin McDo ou tout autre truc, ah, il va prendre un gros menu, il va beaucoup manger lui quand même. Bah, du coup, je prenais 2 ou 3 menus en faisant comme si je commandais pour moi, mais aussi pour d'autres pour personnes. personne, pour des Ouais. amis. Et Et ton ça m'est ami, c'est arrivé plein de fois. C'était moi. Et du coup, je mangeais ça bah, en une soirée ou en une soirée et je finissais le matin
au petit-déj. Enfin, ça m'est arrivé de manger des frites au petit-déj, quoi. C'était Oui. catastrophique. Alors j'ai une question. Alors bon, moi je Mhm. connais la réponse, mais j'ai eu une question en privé tout à l'heure. On m'a demandé comment on fait pour contrôler les crises. C'est compliqué. Pour le moment, déjà, moi, j'arrive pas à les contrôler. C'est très compliqué. C'est parce que les crises, en fait, malheureusement, dès que c'est enclenché, c'est très compliqué de s'arrêter et c'est très Mm. compliqué de revenir en arrière. Donc, j'en parlais encore ce matin avec ma psy. C'est un côté où, bah, quand elle est lancée, malheureusement, c'est un petit peu entre guillemets foutu, même si j'aime pas le terme. Mais du coup, la contrôler, faut arriver à trouver des choses qui vont faire qu'on on veut pas compenser nos émotions par la nourriture. Et ça va consister surtout un gros travail sur soi en amont, sur pourquoi on fait ça et sur Oui. l'estime de soi, parce que Vas-y. c'est très vite rattaché à l'estime de soi. Oui. Alors la crise de compulsion, elle se contrôle pas, hein. On est Mm. vraiment plus dans une société où on cherche tout à contrôler. Mais Ouais. la crise, c'est le cerveau qui envoie ce signal en fait, hein. Mm. Donc c'est pas le ventre. Donc le cerveau, quand il trouve un bénéfice à quelque chose, il enregistre le bienfait que ça lui fait. Donc la crise ne se contrôle pas. Mm. C'est pas possible, c'est un besoin irrépressible. Ouais. Après, moi, j'ai jamais fait de crise de compulsion. Alors, tu me dis si je me trompe, mais on est quand même hors de soi quand on est dans Oui. ces moments où ça s'enclenche. Ouais, moi je dis souvent que je suis en mode automatique. Ouais. Je me suis déjà vu dans un rayon et me dire, mais purée, pourquoi je suis dans ce rayon et pourquoi j'ai deux sachets de chips à la main et pourquoi j'ai prévu d'aller acheter encore autre chose pour criser, alors qu'à la base, je venais juste acheter deux, trois Mm. ingrédients pour une recette, quoi. Et il y a vraiment un mode automatique où même après, je sais que moi, j'avais cette sale habitude, déjà c'est dangereux, de commencer ma crise dans la voiture en conduisant. Et je sais que par exemple, sur le chemin du retour, l'image qui me revient, c'est quand j'étais en Normandie, il y avait 3 kilomètres de route jusqu'à chez moi, du Leclerc jusqu'à chez moi, et ça m'est arrivé des fois d'avoir fini un sachet de chips sur ce court laps de route, quoi. Ouais. Quels sont les plus grands préjugés qu'il y a autour euh, de l'hyperphagie, notamment, selon toi? Bah, déjà, le fait que c'est de la gourmandise, donc comme on disait. Ouais. Après, il y a aussi ce côté, la personne, elle veut pas faire d'efforts, c'est Mhm. juste quelqu'un Qui se laisse qui- aller, c'est ça. ouais, qui se laisse aller. Il y a des gens souvent qui disent oui, mais fais juste un peu de sport et manger équilibré et ça ira. Oui, mais le problème, Mm. c'est que ça m'est arrivé parfois de faire du sport, de manger équilibré, mais de continuer les crises. Et bah, les crises, ça vient de tout gâcher. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les crises sont nées. Ça arrive chez beaucoup de gens. Moi, c'est né d'un régime. J'ai fait un régime et c'est Ah super. oui, ça. J'étais ado, j'ai perdu 10 ou 15 kilos, mais j'en ai repris autant et même 5 de plus, quoi. Parce que, bah, à un Mm. moment, à force d'être dans la restriction, d'être dans le Oui, contrôle de ce que tu dois manger, tout ça, bah, tu te retrouves ça envahi fait par une plein de dépendance. tentations et tout ce qui est diabolisé, finalement, bah, tu craques dessus. Mm. Alors, je regarde un petit peu s'il y a Ouais, des commentaires de la mauvaise volonté. ouais, Ouais. voilà. C'est ça, la mauvaise volonté. Il y en a plein qui, moi, on me l'a déjà dit plein de fois, quoi. Comme un état second. Mm. Ouais, Ah ouais, ça c'est ça, rejoint ce on que est je à ce disais point. tout à l'heure. Mm. Alors, j'ai noté aussi quelques phrases que tu as mis en publication, Mhm. euh, où tu dis que justement, tu en parlais tout à l'heure, où tu allongeais tes pauses déjeuner, t'allongeais tes pauses déjeuner, où tu allais criser dans ta voiture, et que devant tes collègues, je suppose, devant les gens, bah, tu donnais une image de quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange. Ouais, bah, c'est un peu du théâtre presque. Enfin, comme des fois certaines personnes qui ont d'autres addictions, des fois on le devine pas chez eux, quoi. Enfin, moi, mes collègues, ils l'ont pas su avant que j'en parle à certains. Enfin, parce que du coup,
tu dis, ah bah je vais manger à l'extérieur, je vais m'acheter un truc, mais en fait, tu vas t'acheter beaucoup de trucs et tu vas manger beaucoup de trucs. Ma voiture était devenue un dépotoir à un moment d'ailleurs parce que bah, ma voiture était devenue ma cuisine finalement. Enfin, Ok. C'est ce que je j'ai mangeais, lu. je, Hein. ouais, je mangeais beaucoup dans ma voiture et entre deux reportages, tout ça. Et finalement, je me suis retrouvé, oui, mes collègues, je leur disais que je faisais attention. Et quand je mangeais en public, je mangeais de la salade parce que la salade, ça, Oui. ce symbole de bien-être et de sain, quelque chose de sain et tout. Mais bah, si tu, enfin, c'est tous les trucs diabolisés en fait. Moi, j'étais vachement dans ça, quoi. Je me disais, j'essaye de montrer une bonne image de quelqu'un qui fait des efforts. Mm. Et à partir de quel moment tu t'es dit, il faut que j'aille voir quelqu'un pour me faire aider? Quel a été le Hum, déclencheur? Ça a été en plusieurs étapes parce que quand j'étais à la fac, j'ai essayé de voir quelqu'un. C'était le psy de la fac, c'était gratuit, donc Oui. j'y suis allé, mais ça n'a pas été très constructif pour rester gentil avec lui. J'ai ensuite essayé de voir des gens. Quand j'étais en Normandie, j'ai vu une hypnothérapeute. Ça a très bien marché sur les petites crises, les Ouais. petites tentations de crise. Mais dès que j'avais une grosse contrariété, c'était reparti. Mais c'est vrai que sur les petites crises, justement, je passais dans les rayons chips et tout, et j'avais pas envie de chips. C'est D'accord. comme si mes yeux se fermaient au moment de passer dans ça, Mhm. et j'en avais pas envie, comme si j'étais écœuré. Mais malheureusement, c'est vite revenu. En plus, c'est une période où j'ai vécu pas mal de désillusions dans ma vie, donc ça n'a pas suffi. C'est quand j'étais en fin de contrat, donc en Normandie justement, où je me suis dit, il faut que je demande vraiment de l'aide. Et il y a une amie rencontrée via Instagram qui arrêtait pas de me parler de Stop TCA, Oui, une la plateforme où plateforme. ouais, on a les rendez-vous en visio. Et moi, je dis, ouais, la visio, c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de contact réel, physique. Mais le truc, c'est que je savais pas où je serais dans le mois qui venait, puisque on avait supprimé mon poste. Donc je me suis dit, bah ouais, il faut que je commence maintenant à me faire aider. Et du coup, bah, c'est peut-être une bonne alternative, vu que je risque de bouger et que quand on essaie d'aider dans le journalisme, on est appelé à beaucoup déménager. Oui, Donc du coup, ça a été une bonne alternative pour moi. Ouais. d'accord. Donc, tu es suivi par une psychologue, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. J'ai eu un suivi aussi au début avec une diététicienne qui est vraiment super. Que je recommande vraiment. Si les gens veulent son nom, je le donnerai en message. Vraiment, qui est super aussi. J'ai stoppé parce que au même moment, je rentrais en dépression, parce que j'aime bien cumuler les choses. Et du coup, je me suis recentré sur ça, donc sur le côté psychologique. Mais oui, je suis suivi par une psy depuis bah, 2 ans maintenant. Bah, elle me l'a encore dit ce matin, hein, j'ai avancé énormément, surtout depuis une année là. Et j'ai beaucoup avancé sur plein de choses, donc c'est encourageant. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires et qui n'osent pas franchir le cap d'aller voir un psychologue, un Hmm. sophrologue ou peu importe qui, mais Oui, quelqu'un? oui, oui. Bah déjà, premièrement, c'est pas de votre faute. On a tendance à beaucoup culpabiliser de ces choses-là Ouais. et à se dire oui, c'est de ma faute, faut que je m'en sorte tout seul, je vais m'en sortir tout seul. Moi, c'est mon problème, c'est que j'ai toujours pensé régler mes problèmes tout seul et au final, je m'enfonçais davantage et il a fallu que je sois dans des situations critiques dans ma vie pour demander de l'aide, que ce soit personnellement ou Mhm. sur le plan psy. Donc, j'encourage les gens à pas avoir honte de demander de l'aide, c'est humain. Ouais. À n'importe quel type de spécialiste qui vous convient. La sophrologie, j'en ai fait aussi quand j'étais dans le Pas-de-Calais, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide toujours, notamment sur ma gestion du stress parce que je suis un très grand stressé. Mhm. Et la sophrologie, il y en a pour qui l'hypnose aussi marche très bien, ou les psychologues. Enfin, vraiment, faut. Alors, c'est laborieux parce qu'il faut trouver une personne qui nous convient, Oui. qui pratique des choses qui nous conviennent, et aussi il faut qu'il y ait un feeling. Je sais que bah, des fois le feeling c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'avoir par exemple une psy là avec qui le feeling est super et qui est très très encourageante et très, elle m'aide beaucoup. Enfin, c'est vraiment, je lui dois beaucoup. Donc du coup, oui, faut prendre le temps de se renseigner, C'est- mais faut pas hésiter à demander de l'aide. ouais. C'est pas une honte.
Et au niveau de la famille, des amis, qu'est-ce que toi, de ton vécu, qu'est-ce que tu recommandes par rapport à exprimer son mal-être à ses proches Hmm. surtout? Bah, ça va dépendre un peu, c'est au cas par cas, parce que Oui, bien sûr. ça dépend de l'entourage qu'on a. Je sais que j'ai un entourage très très aimant, j'ai cette chance-là. Mm. J'ai une famille assez soudée, assez unie et aimante. Il y a des personnes avec qui ça a été plus compliqué, avec qui il y a eu des gros accrochages parce que bah, j'ai eu du mal à faire comprendre que j'étais pas juste gourmand, que j'étais pas juste Oui. sans Mm. volonté. Enfin voilà, ça a été très laborieux parfois. Mais en fait, il faut d'abord trouver, je sais pas comment dire, mais des personnes repères, des personnes Oui. et famille ou même amis, parce que je sais que des gens des fois leur famille c'est compliqué, mais faut trouver des personnes à qui on peut faire confiance et à qui en parler au Oui. début, Pour des personnes déposer un qui petit peu. ouais, des personnes qui vont nous faire confiance et à qui on va avoir confiance et avec qui on va poser des bases et ensuite bah, essayer d'en parler aux gens, mais petit à petit, ben, moi par exemple, il y a des gens de ma famille qui ont appris ça avec la diffusion de l'émission. Mm. Il y a des gens qui savaient que j'avais eu des problèmes comme ça, mais qui savaient pas trop. Ma grand-mère paternelle, par exemple, j'ai eu beaucoup de conflits avec elle parce que elle m'a fait des remarques sur mon poids, des blagues déplacées, des choses comme ça. Et je pense qu'elle n'avait pas compris à quel point j'étais mal. Parce que les gens se réalisent pas que c'est C'est très usant. violent. Ouais, et Oui, en plus, c'est usant parce que c'est à longueur de ouais, journée. c'est ça. Moi, j'ai pas connu l'anorexie, mais il y a quand même un impact sur l'état physique, la forme qui est usant. Et nous, alors, en sachant que, évidemment, toutes les personnes boulimiques et hyperphagiques ne sont pas grosses et toutes les personnes Oui, anorexiques ne sont pas oui, minces, évidemment. exactement. Oui. M- Mm. Voilà. Mais il y a un truc, enfin, moi, c'est usant physiquement parce que je suis très gros. Enfin, faut le dire, je m'auto-flagelle pas, mais c'est réel. C'est lourd à porter, j'ai un corps lourd à porter, et mentalement c'est très lourd parce que bah, Oui. des fois tu as l'impression de pas avancer et tu as l'impression d'être un boulet. Enfin, moi j'en parlais avec ma psy ce matin encore, j'ai l'impression de n'avoir jamais connu ce que c'est une alimentation saine, enfin non pas une alimentation, un rapport sain avec Ça, l'alimentation quoi. on va pas. Mm. Mm. J'ai pas connu, enfin gamin j'ai connu ça mais j'en ai pas souvenir du coup. Et qu'est-ce que tu penses, alors moi j'ai mon avis aussi, mais qu'est-ce que tu penses de, comment on appelle ça? Oh, l'alimentation intuitive. Ah, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois seulement, donc Mm. je suis peut-être pas assez renseigné sur ça, mais de prime abord, c'est quelque chose qui peut me paraître une bonne manière de se réapproprier son corps, ses sensations et tout ça. Moi, je travaille avec ma psy justement et j'ai eu un séjour en clinique à ma demande d'accompagnement. Bon, c'était le côté psychologique était très négligé, il y en avait pas, mais on a travaillé avec la diététicienne à l'époque justement sur Pour ce les côté ressentis. sensation, Mm. le fait de aussi de ne pas, on n'est pas obligé de manger à heure fixe. Oui. Si t'as pas faim à l'heure où tout le monde mange, ben t'es pas obligé de manger parce qu'il faut manger. Enfin, après, il faut s'adapter aux gens qui nous entourent et tout. C'est pas Bon, évident, après, mais oui. ouais, C'est quand même assez compliqué hein, quand on a des horaires c'est de ça. bureau. Oui, Oui. c'est ça, ouais. Alors, ce serait un Mais idéal, mais un idéal assez. c'est ça. Ouais. En fait, ouais, il faut arriver à Assez- s'adapter Mm. l'alimentation intuitive. Du coup, bon, je découvre vraiment petit à petit, je me renseigne Oui. et j'en discute avec des personnes qui pratiquent ou qui aident les gens à pratiquer ça. C'est Oui. quelque chose qui me paraît Après, une bonne c'est ça, il ne faut alternative. pas que ce soit une injonction, quoi. Il ne faut pas que Oui, c'est ça. l'alimentation intuitive devienne elle-même une injonction. C'est ouais, Euh, c'est le risque. Hein, mm. en général, pour se défaire d'une injonction, on a tendance à faire l'injonction contraire. Mais du coup, il Ouais. faut arriver à trouver un équilibre, son équilibre, qui sera Son pas le même. équilibre, exactement. Ce sera pas le Mm. même chez une mère célibataire qui a deux enfants, qui a Exactement. un boulot, que chez moi Mm. qui suis seul. Alors j'ai un boulot maintenant, mais à un Mm. moment j'étais au chômage. Oui. Oui. Mais voilà, là en plus, bon, pour le moment je vis chez mes parents, mais plus tard je vais vivre seul. Et voilà, ça dépend aussi de tout plein de choses, mais ça peut être une alternative intéressante, ouais. Et au travail, comment ça se passe? Au travail, ça se passe plutôt bien parce que bah, là, j'ai trouvé un boulot qui me correspond davantage.
Faut Oui, savoir que comme j'étais journaliste en presse écrite, j'ai jamais pris autant de plaisir que là depuis que je suis en radio. Donc ça joue aussi sur mon moral, sur ma oui, motivation et donc sur mon alimentation. Alimentairement, ça se passe mieux, mais il y a des crises, les fois où je prépare pas mes repas. d'accord. Moi, j'ai besoin en fait de me cadrer. Alors peut-être que ça sera pas toute la vie, mais pour le moment, j'ai besoin de me faire mes repas, de cuisiner en avance pour avoir ma gamelle le midi, savoir ce que je mange et ne pas avoir à aller acheter quelque chose à manger. Parce qu'en général, je vais dans un supermarché et c'est du grand n'importe quoi. D'accord. D'ailleurs, j'ai relevé une anecdote de Mhm. ton histoire où tu dis que pendant 2 ans, alors je crois que tu avais déménagé, c'est ça? Pendant Oui, deux c'est ans, ça, tu ouais. faisais des courses, des mini-courses dans des supérettes et tu croisais avec compassion les alcooliques chercher leurs bouteilles. Oui, c'est ça. Ben, j'étais dans une région qui malheureusement souffre d'un cliché, mais qui est aussi un petit peu réel concernant l'alcool. Et en fait, je me retrouvais dans des petites supérettes et je voyais plein de gens qui faisaient la queue, qui étaient avec leurs bouteilles, des personnes qui malheureusement sentaient l'alcool ou des personnes au Ouais, visage très, très marqué. Et je me rappelle que des fois, je me dis, oh là là, les pauvres, ils sont malades, ils sont pas bien. Et moi, j'étais dans la même file avec des avec, sachets de chips, des biscuits d'apéro, des sodas que je ne bois d'habitude pas, et tout plein de trucs. Et en fait, c'est des fois, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, mais t'es pareil, en fait. Et je sais qu'il y a aussi, je faisais comme si je préparais des apéritifs, pareil que pour dans les pour, fast-food. Je faisais comme si je recevais du monde, donc du coup, je regardais une que liste tu qui n'existait justifiais, pas. Ouais, c'est oui, ça. Et je sais qu'il y a même des fois où si la l'hôtesse de caisse ou l'hôte de caisse me parlait en me disant oh, ça a l'air bon ça. J'ai ouais, je sais pas, on m'a demandé de prendre ça, donc du oui. coup, je sais pas trop. Enfin, je faisais vraiment comme si c'était pas que pour moi. Comme, comme si on te prenait la main dans le sac, quelque Ouais, c'est part, et ça. qu'on te Ouais, ouais. démasquait. Ouais. Et c'est pour ça que je préférais aussi les caisses automatiques dans les grands supermarchés. D'accord. Ok. Avec un peu de recul maintenant, qu'est-ce que tu dis sur ton parcours avec l'hyperphagie? Et comment ces Euh, années sont passées avec cette expérience? c'est un peu ambivalent parce que je suis quelqu'un de très exigeant avec moi, donc il y a des moments où j'ai l'impression de pas avancer du tout. Euh, alors vous allez croire que c'est fait exprès, mais j'en parlais encore avec ma psy aussi ce matin, euh, où je lui disais que j'avais l'impression de patiner parce que bah, ça fait ouais, minimum 12 ans que je suis comme ça et que voilà quoi, que j'ai ce problème-là et qui a pris une grosse ampleur en 2018 quand j'ai quitté le domicile familial et que je suis parti vivre tout seul d'ailleurs. Et du coup, des fois, je me dis, j'avance pas. Et il y a d'autres fois où je vois où j'en étais à certaines époques et je me dis, bon, j'ai déjà avancé sur aussi ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je veux éviter. Il y a une époque, je me renseignais sur les shakers de protéines et je regardais les vidéos de Thibaut InShape en me disant, ah, c'est motivant et voilà. Là, si tu me dis de regarder les vidéos de Thibaut InShape, je vais te regarder de travers. Je vais dire, bah, je te laisse les regarder tout seul. Et les shakers de protéines, j'en veux pas, quoi. Parce que c'est pas une alimentation pour moi. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Et j'ai quand même beaucoup avancé sur mes croyances alimentaires, sur les... En fait, j'ai beaucoup avancé sur ça. Mais après, ça m'empêche pas quand je vais en restaurant, des fois, de me dire, ah ouais, mais est-ce que si je prends un burger et des frites, les gens, ils vont me regarder, ils vont me Oui, juger. C'est il y a encore ce, très présent aussi. oui, il y a ce poids du Mm. regard qui est présent. Oui, oui, Alors, très très fort, ouais. je fais juste un petit peu le point, voir s'il Mm. y a des questions. As-tu pris des traitements, Erika qui dit? Non, pas de traitement pour l'hyperphagie. Je suis pas un grand fan des traitements. Il m'a fallu déjà très longtemps pour accepter que ça pouvait m'aider quand j'ai eu une dépression. Oui, Et ça m'a aidé effectivement à me maintenir à flot et travailler pour aller mieux. Pour l'hyperphagie, je suis pas tenté par ça. On m'en a parlé sur le plateau de l'émission d'ailleurs, oui, avec un spécialiste, voilà, j'ai pas totalement adhéré à son discours.
et qui en plus parlait plutôt finalement d'un médicament amincissant, enfin, un truc qui fait Oui, maigrir. oui, C'était, oui. voilà, et ça m'a dérangé d'ailleurs. Mhm. Euh, et du coup, non, les traitements, ça m'intéresse pas. Le traitement, c'est ma psy, c'est travailler sur ma tête parce que bah, c'est Oui, dans la tête que j'ai le problème, tout comme la chirurgie bariatrique. Pour oui, mon cas personnel, vraiment mon cas à moi, je veux bien préciser pour pas choquer ou déranger des gens, ça ne servira à rien. On me l'a déjà dit, hein, ouais, mais peut-être que si tu fais une opération, ça va te relancer. Non, ça va pas me relancer mhm. parce que dans la tête, Ah, oui, si je suis pas oui, soigné dans la tête, ça sera n'importe quoi quand même, quoi. oui. C'est malheureusement, voilà, après, Mm. chaque cas est différent, mais Oui, euh, voilà, en général, il y a présence d'hyperphagie, il vaut mieux s'occuper de son hyperphagie oui, et pourquoi pas faire une opération après, mais oui, sinon, c'est des échecs au niveau des chiffres ouais, en général. c'est ça, oui, oui. Et moi, Et je sais que c'est tu, pas tu pour moi. parles, tu parles beaucoup de la tête, mais quelle est la place des émotions? Ah bah, elle est très forte. Je suis quelqu'un Mhm. qui est très très sensible. Oui, Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément aussi, je suis toujours à 1000 à l'heure dans ma tête. C'est pour ça que tout à l'heure, à un moment sur une question, j'étais parti ailleurs en fait parce que je réfléchissais à un oui, truc oui. et voilà. Les pensées Et s'emballent. c'est ça. Et en fait, bah, la place du cœur, des émotions, elle est énorme. Mhm. Justement, je pense que si j'étais pas comme je suis, j'aurais jamais eu de soucis d'hyperphagie sûrement, mais c'est parce que je vis les choses à 1000 à l'heure et malheureusement j'en souffre des fois aussi quoi. Oui. Je suis très vite déçu, je suis très vite triste. Enfin, Mhm. c'est Tout est ouais, très intense. oui c'est ça. C'est un peu comme l'amour quoi. C'est très fort d'un coup et alors par contre si c'est rupture, c'est dramatique quoi. Enfin après je travaille sur ça aussi et j'arrive à avancer sur ça, mais C'est ouais, très important ça aussi, ouais, hein, parce que c'est bien de comprendre avec la tête, mais ouais. avec que la tête Ah ouais. dans le cadre des TCA. Tu as écrit, j'ai trouvé ça très juste, cette injonction à être fort, parfois se retenir et de ressentir. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, c'est quelque chose de très fort. Alors, c'est en plus très fort chez les hommes. On a la chance, nous les hommes, de pas avoir beaucoup d'injonctions et de pression sociale comme peuvent l'avoir les femmes. Mais c'est vrai que Mm. sur ce pan-là, sur Oui. ce côté, Sois fort, sois ouais, un sois homme, fort, pleure pas, t'es un faut homme. pas Enfin, moi, on m'a déjà dit, ne pleure pas, t'es un homme. Et bah, si, je suis un homme, je pleure. Et ma oui, force, justement, c'est de pleurer et d'accepter mes émotions. Et être sensible, c'est quand même quelque chose de beau aussi, quand on arrive à apprivoiser la chose. oui, Et c'est dommage d'avoir cette injonction à être fort, à pas avoir d'émotions, enfin à pas être triste, faut pas à le pas le montrer, oui. montrer, à pas Ouais. l'accepter. Et ben, moi, j'ai accepté que j'étais triste. Quand j'étais en dépression, j'ai mis un temps à l'accepter parce que je Ouais. pensais que j'étais juste déprimé, j'avais un coup de moins bien. Et parce que je me disais, il faut que je sois fort, faut pas que je fasse honte à ma famille, faut pas que Ouais. mon employeur il me trouve faible, voilà. Et puis sauf qu'à un moment, bah, t'exploses, donc c'est encore moins bien. Et les hommes, en plus, oui, on a cette pression-là de la société où un homme, ça doit tout porter, et enfin, ça, non pas tout porter, mais ça Ça, doit être fort, oui. ça doit se tenir droit. C'est le buste droit et la tête haute, quoi. Enfin, et moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de très sensible et je m'accepte comme ça maintenant. J'ai mis du temps. Et est-ce que ça t'a justement aidé dans ton, dans le processus des crises à comprendre tes émotions, à mieux les vivre, à les comprendre? Aider, peut-être pas, mais par contre, ça m'a permis de comprendre pourquoi je faisais ces crises aussi. Ouais. Parce que en fait, il y a pendant très longtemps, je me disais, mais je comprends pas pourquoi je suis comme ça, je comprends pas ce qui va pas. J'ai une famille, j'ai un toit, des études ou un boulot. Enfin, je m'estimais pas légitime d'avoir des soucis de ce genre. Ouais. Et Mm. pour moi, c'était que pour les gens qui avaient des histoires Des terribles traumas. ou quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et en fait, bah, ça m'a permis de comprendre en tout cas que bah, non, j'ai le droit d'aller mal et il faut l'accepter. Et dans l'acceptation des crises,
ça m'aide pas totalement, mais ça m'aide quand même un peu à essayer Ouais. de mieux me comprendre. En fait, j'aime bien cette expression, je crois que je l'avais utilisée dans l'émission, j'apprends à me comprendre. Et ça fait vraiment 2 ans, bah, avec cette psy notamment, que j'apprends tout ça et je continue d'apprendre, quoi. Mais c'est très important ce que tu viens de dire sur la recherche de la cause de l'hyperphagie ou d'un autre trouble alimentaire. Il y en a beaucoup qui passent beaucoup de temps à chercher pourquoi, à chercher des souvenirs. Est-ce que j'ai eu un traumatisme? Est-ce que j'ai eu Mm, quelque chose? Est-ce que et des fois les accompagnements sont longs parce qu'on est dans cette quête du pourquoi. En mm. fait, peut-être qu'on ne saura jamais en fait pourquoi Oui, c'est il y a eu ça. présence d'anorexie, de Mm. boulimie, d'hyperphagie. Alors des fois, il y a des raisons très très apparentes, hein, mais c'est pas toujours le cas. Oui, c'est Donc, ça. ouais. Ouais, Et c'est. moi, en accompagnement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi, je veux pas savoir, je veux savoir comment on fait maintenant. Je veux pas Mm. savoir pourquoi j'ai ça. Ouais, Je veux comment je fais pour aller mieux maintenant. mm. Mm. Ouais, c'est important. Ouais, Mais moi, ouais, moi justement, il y a ce truc maintenant où justement, ouais, si je veux m'en sortir et je sais pourquoi je fais mes crises. C'est très souvent lié à un sentiment de solitude parce que bah, du coup, ouais. je suis parti vivre à 1000 kilomètres de toute ma famille parce que ma famille est très concentrée dans mon département. Donc du coup, je suis parti à 1000 kilomètres de tout le monde. J'avais 21 ans. J'ai découvert la vie professionnelle. J'ai découvert ce que c'était de vivre seul. En fait, ça a été beaucoup de premières fois, de nouveautés d'un coup. Et j'ai pas su y faire face parce que bah, j'ai été très vite dépassé. Et du coup, ouais, voilà, c'est tout un processus pour essayer de comprendre. Mais moi, j'ai compris que c'était ouais, la solitude, bah, une énorme souci d'estime de moi. Mais de savoir ça, ça m'aide pas à arrêter les crises ou à les limiter. Donc, le travail maintenant, il vient ouais, sur comment améliorer tout ça et Mhm. comment arriver à m'apprécier aussi avant d'avoir maigri. Puisque mon objectif, c'est de perdre du poids. Ouais. Pas d'être maigre, je le serai jamais, mais d'avoir un poids qui me semble confortable, un poids de forme, voilà, quelque chose qui me fasse me Mhm. sentir bien. Mais c'est de savoir aussi m'accepter avant même d'en arriver là, quoi. Ouais. Alors, je refais un petit peu parce que j'ai plus Mm. l'écran. Je regarde un petit peu si, s'il y a d'autres questions. Oups, alors, est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur le sujet? Là, comme ça, j'ai rien qui me vient, mais oui, il faut pas hésiter à en parler en tout cas. Oui. C'est dur des fois d'aller voir un spécialiste, donc je peux comprendre. Puis ça, des fois, ça a aussi un coût que certaines personnes Oui. peuvent pas se permettre sur le moment. Donc, faut pas hésiter à en parler autour de vous à des personnes de confiance. Comme on disait tout à Alors, l'heure, c'est important, en quoi. parlant du coût, est-ce que tu veux bien parler de bah, justement des coûts financiers qu'une crise, que les crises Ah oui. génèrent? Ça va dépendre, mais globalement, ça sera minimum 20 € et ça m'est déjà arrivé d'acheter pour 60, 70 € de crise. Enfin, c'est un trou financier énorme. Ouais, Si j'avais un calcul de toutes mes crises depuis 2018, parce que jusqu'en 2018, je vivais chez mes parents, donc j'étais quand même limité en termes de crise. ouais, Le fait de vivre seul, j'avais roue libre pour les crises. Et ça m'est arrivé de faire des courses des fois. Même, j'ai eu une fois 80 € et j'ai tout mangé en 2 3 jours. Et il y avait aucun truc qui me permettait de faire des repas, enfin ouais, des repas pas équilibrés, j'aime pas ce mot-là, mais des repas oui. sains, on va dire, enfin des repas normaux. Enfin, j'aime pas ces termes-là, mais enfin voilà. Là, j'ai été vraiment du craquage et de l'alimentation. Je me suis goinfré de trucs qui me faisaient même pas plaisir, quoi. Et dans quoi tu as plaisir aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qui te fait plaisir qui t'anime dans mon aujourd'hui? boulot, le Ouais. boulot déjà, et ça c'est nouveau et ça change quand même beaucoup. Je vais au boulot en étant content et en souriant, j'en rentre en étant heureux aussi.
Et en pensant au lendemain, je me dis, ah, je vais mettre ça comme musique parce que du coup, avec mon boulot, j'ai la chance de d'animer une émission et je me dis, ah, je vais faire mon émission comme je la veux et je vais mettre telle musique, ah, puis j'aime bien mettre ça et je me sens vraiment épanoui. Alors, c'est que le début, mais c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti quand j'étais en presse écrite. Après, je me sens épanoui dans ma famille aussi, enfin, parce que je sais que voilà, l'amour qu'on me porte. J'ai cette chance-là. Et après, dans la musique, même si j'en joue plus trop, mais c'est quelque chose que j'aimerais justement retrouver, le fait de Oui. rejouer de la musique avec les gens et de aussi refaire du sport. J'ai fait du CrossFit, je m'y suis mis en fait 2 semaines avant le confinement. Donc voilà, j'ai adoré. Et puis confinement, voilà. Et ensuite, j'en ai refait, j'en ai refait au déconfinement, le premier, pendant 3, 4 semaines. Et puis, j'ai dû bouger parce que j'étais au chômage et que j'ai trouvé un contrat en Normandie. Donc, c'est un petit truc inachevé et je sais que j'y prenais beaucoup de plaisir parce que je me suis senti accepté, peu importe mon gabarit, et très encouragé parce qu'il y a un état d'esprit très fort. Oui. Et c'est quelque chose que j'aimerais reprendre pour me sentir bien et justement aussi m'évader et puis voir des gens, quoi. Sur quelle radio on peut t'écouter du coup? C'est Radio País. Alors, c'est Radio País Je sais. à Pau, mais par contre, la particularité, c'est que c'est en langue régionale. Oui, j'ai Donc, vu que tu étais un fervent défenseur de la langue. ouais, ben je me suis découvert une vocation pour ça parce que c'est une langue que j'ai apprise quand j'étais au collège, au lycée, en primaire aussi. Et, c'est une langue régionale. Bah, on peut se comprendre avec quelqu'un qui va parler le provençal. On aura des variantes, mais on se comprendra. Et je trouve ça beau parce que c'est une langue qui était là avant le français, donc Oui, c'est quelque chose de fort. Malheureusement, c'est aussi une langue qui se perd, surtout avec les générations qui sont en train de partir. Et en fait, j'ai trouvé vraiment un truc qui m'anime de transmettre cette langue, de la redécouvrir, de la réapprendre et de montrer que c'est pas une langue de vieux parce que bah il y a de la musique hyper moderne qui s'y fait. Enfin, il y a des groupes d'électro, des groupes de rock, des groupes de rap. Il y a vraiment de tout et il y a des jeunes qui sont hyper actifs dans ça et ça c'est ça aussi qui me galvanise dans mon métier, c'est que ouais. c'est génial. Enfin, moi je mais du coup c'est rigolo de parler une langue que j'ai jamais parlé à la maison. Là, je sais qu'avec mon père des fois on la parle et j'aurais adoré la parler avec mon grand-père paternel par exemple quoi, parce que je sais qu'il aurait pu la parler. Et donc tu animes en langue locale, Ouais, régionale. c'est ça. Ouais, ouais, D'accord. j'anime en. Alors, en plus, il y a des petites guéguerres. Il y en a qui vont dire oui, c'est du béarnais parce que on est dans le Béarn ici. Il y en a qui vont dire oui, c'est de l'occitan, la langue de tout le sud. Enfin voilà. Moi, je dis en langue locale aussi. Je dis que je parle la langue et donc ouais, j'anime dans cette langue-là et je D'accord. l'apprends. Enfin, j'ai les bases puisque j'en ai fait pendant longtemps, mais ça faisait 10 ans que je l'avais pas parlé et je prends plaisir à la réapprendre et à essayer de trouver des mots, ouais, de réapprendre petit à petit, ouais. D'accord. Bah, c'est chouette. Ouais, je me régale. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va peut-être libérer Ludovic. Ouais, moi ça va, je vois pas le temps passer, donc Ah oui, moi non, ça va. c'est vraiment, je pourrais rester des heures, hein, donc Ouais, pareil. regarde un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Peu de spécialistes sont formés. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? Peu de ces spécialistes sont Euh, formés à TCA. alors, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un petit peu de plus en plus, Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sont un peu à l'ancienne. oui. Enfin, moi j'ai déjà vu un psy qui m'a dit bah, il faut manger moins. Merci. Mhm. Enfin, voilà, et des docteurs aussi. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens Ouais, qui vont pas voir les docteurs parce que on leur dit bah, il faut manger moins, ou alors pour les ouais. personnes anorexiques, il faut manger plus, quoi. Enfin, Aussi, ouais. voilà, Ah, c'est merci beaucoup. dingue. Et, Mm. et du coup, ouais, je trouve que c'est quand même quelque chose de fou. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui s'y mettent, ou des Ouais. nouveaux spécialistes, une nouvelle génération. Enfin, je Une le vois nouvelle sur les génération. réseaux, ouais. Je le vois Mm. sur les réseaux avec toi et avec plein de gens que Mhm. j'ai découvert petit à petit. Il y a des gens qui sont en train de dédiaboliser la Oui, nourriture, de faire un travail de sensibilisation aussi qui est énorme.
et qui est gratuit parce que on y a accès sur les réseaux sociaux. Et Mm. je trouve ça très très fort. C'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé dans ma construction de ce que je veux pas. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur les réseaux sociaux, justement, par rapport aux Euh, personnes qui souffrent de TCA? Et parce que bon, les réseaux sociaux, ça peut être très très bien, comme ça peut ouais, être très bien. ouais, bah, je pense que ce que je vais dire va pas surprendre, c'est qu'il y a du bon et du mauvais à prendre. Ouais, Le bon, ça va être des gens, bah, des spécialistes comme toi, comme plein d'autres, qui vont sensibiliser, qui vont rassurer, qui vont apprendre des choses. Moi, j'ai appris des choses sur Instagram, quoi, et je trouve ça génial. Et il y a des gens qui vont chercher à profiter de, pas la ouais, faiblesse des gens, mais la fébrilité des gens ou le doute des gens et des gens qui vont venir ouais, vendre des produits. Enfin, moi, j'ai reçu tellement d'offres de gens qui veulent ouais, me vendre ouais, des poudres magiques, les SoShape, les trucs comme ça. Enfin des choses qui feraient que aggraver les TCA. ouais, Et en plus. malheureusement, c'est des gens aussi très présents et faut arriver Mm. à faire la part belle des choses, arriver à se faire aussi son avis. Je sais que moi, j'ai tendance à beaucoup me renseigner quand j'apprends un truc sur Instagram. J'ai avoir tendance à creuser et à essayer de comprendre ou à poser des questions parce que bah, si je lis juste tel truc c'est bien ou tel truc c'est pas bien, bah, ça va me frustrer. Il faut que j'en sache plus, Ouais, quoi. mm. Ouais, les réseaux sociaux, se Ouais, désabonner ouais. Ouais, et des puis en plus, comptes. c'est ça, ouais. Il y a une injonction aussi à encore plus chez les femmes, je pense, parce que malheureusement, on est dans une société qui véhicule un idéal féminin, même si les mœurs s'avancent lentement sur ça. Mais il y a vraiment un truc où on dit aux femmes que ah, tous les trucs de summer body, ah, la détox avant les fêtes, Ouais, tous ces ouais. trucs-là, c'est en fait c'est une pression Mais constante. Et mais je tout, connais en des, fait. je- ouais, Il y a, ouais, il faut pas grossir, il faut pas vieillir, ouais, c'est ça. il faut être belle, il faut être toujours Ouais, c'est ça. maquillée, Il toujours. faut être, faut arriver à plaire. Mais en fait, Ah oui, l'essentiel, c'est d'abord de se plaire à soi. Ça, c'est quelque c'est chose que ça. j'ai compris aussi, Mm. même hors physique, c'est un truc humainement. J'ai longtemps cherché à ce que les gens m'apprécient. Et Ouais, maintenant, je suis plus dans un truc de, je veux garder près de moi les gens qui m'apprécient. Et ceux qui ouais. m'apprécient pas, Plutôt bah, que, c'est pas grave. mm, On peut pas plaire à tout le monde. Et sur Instagram, il y a vraiment un truc, oui, des fois de recherche de perfection et tout ça. Et faut pas essayer de copier les gens, faut essayer d'être ouais. soi-même Bah, et essayer on tombe de voir assez ce qui nous vite. convient. On tombe assez vite dans la. Alors, je pense surtout aux jeunes générations. Moi, Hmm. j'ai passé la vingtaine il y a quelques années déjà. Euh, pour ces générations, avec les filtres, avec Ouais. Hmm. euh, tout est retouché, tout est. Donc, Oui, c'est difficile en fait. Il y a une distorsion qui se fait entre ce qu'on voit, ce qu'on voudrait être, ce qu'on croit être. c'est Il y a ça. quelques injonctions et ça devient très très compliqué. Ouais, et puis les problèmes de Les dysmorphophobie, TikTok, des fois, tu vois des ouais. défis. Tu vois des défis, mais qui sont mais improbables, quoi. Tu te dis, mais Ouais. Oui, oui. arriver. Bah, il y a eu des trucs fous. Moi, j'ai vu une époque où il y avait des trucs où il fallait pas dépasser la longueur d'un livre ou je sais pas quoi, des choses comme ça, des Non, mais challenges comme ça. une feuille C'est fou. A4, il faut, enfin, Oui, il y a eu ça, ouais, ouais. je pourrais même pas expliquer tellement c'est. Ouais, c'est fou et c'est vrai qu'on a tendance à dire, bah, vraiment, là, c'est principalement aux femmes, je trouve. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Je parle avec une personne actuellement qui me dit, ouais, qui se trouve pas belle et qui dit, mais je suis énorme, je suis grosse sur les photos. Et en fait, moi, je vois les photos, je vois une personne qui a un magnifique sourire, qui a un magnifique regard et, euh, et qui, alors oui, elle a des rondeurs, mais bah, déjà les rondeurs c'est très bien. Bah, elle a eu un enfant, elle a voilà. Et, Ouais, euh, oui, il y a et, ça aussi. et en fait, bah, c'est pas parce qu'on a une taille fine. De toute façon, quelqu'un qui a une taille fine va aussi des fois avoir des complexes. Donc, Ouais, faut essayer d'être soi-même et d'apprendre à s'aimer enseigner, comme on est, ou en tout cas, pas non plus idéaliser certains trucs, parce que bah, moi je sais aussi, mm, hein, des fois j'idéalisais à une époque, je me disais, ah, j'aimerais trop être musclé et tout, je serais jamais musclé, je serais jamais un gars avec des tablettes de chocolat, tout ça, mais je m'en fous. Voilà, il faut être soi et essayer de se plaire à soi-même d'abord, quoi. exactement.
Et c'est ce qui compte. Ouais, 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 Parce que le réservoir d'amour, c'est nous-mêmes qui le remplissons. Si on va le chercher oui, chez les autres, on ne sera jamais Mm, satisfait, il nous manquera toujours c'est ça. quelque chose. Mhm. Oui, c'est ce que m'avait dit un ami que j'ai connu par Insta aussi. Il m'avait dit une phrase, c'est que dans toute ta vie, la seule personne qui sera là du début à la fin, c'est Ouais, toi. c'est ça. Et c'est la seule personne avec qui tu dois vivre vraiment non-stop. Donc Mhm. il dit, si t'es pas capable de te donner un minimum d'amour, ça va être Oui. compliqué Oui. d'avancer sereinement, quoi. Et c'est ce que tu dis, tu as fait un post No Pain, No Gain, Oh, où oh tu là là. parles. Bref, Alors moi, je suis comme toi, hein, ouais, je déteste ces trucs. ouais. Ouais. Bref, il y a en plus, il y a des gens que j'adore et dont j'admire le parcours qui utilisent cette phrase-là de no pain, no gain, mais Que c'est tout doit passer pareil. par la douleur, il faut souffrir pour être Ouais, c'est belle, ça. il faut Oui, ouais, souffrir, il c'est faut... ça. Encore des injonctions, justement, si t'as pas mal le lendemain après une séance de sport, C'est c'est que que tu t'as as mal mal fait. Enfin, travaillé. et en fait, bah, il faut aussi prendre soin de soi et il faut arriver oui, des fois, il va falloir se donner du mal, faire des efforts, mais Oui, bien sûr. Euh, par exemple, pour un choix de sport, moi, on m'a toujours dit oui, pourquoi tu vas pas en salle à Basic Fit ou une autre salle de Ouais. muscu ou quoi? Bah, c'est pas ce qui me correspond. Le CrossFit, quand j'ai découvert, c'est quelque chose qui me correspondait. Mhm. Faut arriver à trouver des choses qui nous plaisent, et que ce soit pour le suivi, Exactement. pour l'alimentation aussi, hein. Du coup, comme on disait, l'alimentation intuitive, ça va Ça, être oui, super pour des exactement. gens. Oui. Mhm. Et il y a des gens que ça va plus embêter qu'autre chose. Il y a des gens qui vont procéder par le comptage de calories. Bon, je suis pas fan de ça, mais il y a des gens que ça a aidé. Après, Oui. personnellement, je suis pas du tout fan de l'idée, mais voilà, faut arriver à trouver un peu les trucs pour Oui. soi aussi. Tout ça, ça passe par la connaissance de soi. Ouais, voilà, et accepter aussi qu'on n'est pas toujours obligé d'en baver, de souffrir Ouais. pour avoir ce qu'on veut, quoi. On peut aussi, Mhm. justement, prendre soin de soi et se donner, pas du mal, mais se donner du bien pour y arriver, quoi. Mhm. Non, mais je suis tout à fait d'accord. On fait juste un petit tour des questions, s'il y en a. Comme ça, je vais vérifier. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Alors, de toute façon, si d'autres questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Alors, si j'arrive à remettre le live, parce que je suis une bille en... Je te, je- Tu es mon premier invité sur mon compte Ah Instagram. ouais? Oh, Ah ouais? je J'en suis ai fait des flatté. lives, mais jamais sur mon compte. Ah Donc, bah, je suis flatté ouais. alors. Eh ben, écoute. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin de ce live sur Euh, l'hyperphagie, les troubles alimentaires, sur ce que tu veux, des choses plus... hum, sur tout, je pense, Ouais. soyez un petit peu indulgent avec vous. Euh, Si vous avez fait une crise, c'est pas la fin du monde. Et vous allez pas prendre 10 kilos. Merci. Merci Si la vous, crise. si si vous avez aussi mangé un hamburger alors que la veille vous avez mangé une pizza, c'est pas grave, vous allez pas prendre 10 kilos non plus. Enfin voilà, faut en fait, je vais essayer de rester poli. Faut se donner la paix. Faut se laisser la paix un petit peu. Et alors c'est dur, hein, c'est un travail qui prend du temps et qui est pas, voilà, on fait pas en un claquement de doigts, mais ouais, faut essayer d'être un peu indulgent avec soi-même. Et c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Est-ce que, selon toi, et pour finir sur ça, Mhm. on peut guérir des TCA? Parce que je vois aussi des choses, on ne guérit jamais des TCA, des fois, passer comme ça Euh, dans une pause. ouais. Ça, c'est la question périlleuse parce que justement, je sais pas. Moi-même, je sais pas. Il y a des gens qui disent que oui et d'autres qui disent que non, que ça reste toujours un peu comme une épée de Damoclès, comme Ouais, voilà, enfin, je connais des gens qui font plus du tout de crise depuis des années, mais qui savent que ça trône toujours au-dessus de leur tête. Et du coup, je t'avoue que je sais pas, en fait. Je suis pas assez avancé pour savoir. J'espère qu'on peut s'en défaire et au moins ne plus être embêté par tout ça. Moi, je rêve d'un jour ne pas penser à la nourriture
en mode ah, il faut que je mange ça, j'ai trop envie de manger ça, mais Ouais. de manière obsessionnelle. Enfin, Oui, oui. en fait, j'ai envie que la nourriture redevienne un plaisir. Là, la Mhm. nourriture, c'est une corvée. Enfin, je l'avais dit dans l'émission, je crois que j'ai parlé d'une sorte de bagarre. Et c'est un peu ça, Oui, c'est-à-dire que il y a des fois où je vais rejeter la nourriture parce que j'en suis écœuré. Il y a des fois où je vais vouloir de la nourriture jusqu'à m'en écœurer aussi. Enfin, faut arriver à trouver un équilibre, mais c'est vrai que oui. je sais pas si on peut en guérir définitivement. J'espère, On en guérit. j'espère. Mhm. Je te le souhaite de tout Bah cœur. merci, Et, et je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation parce que quand bah, avec même plaisir. parler de ce TCA, c'est voilà, on n'est pas en cabinet, on n'est pas dans le public. Oui, Il y a oui. pas mal de monde qui regarde. Donc c'est quelque chose d'assez intime. Alors je te remercie de cette générosité-là parce que c'est vraiment de la générosité, du don de soi. De libérer la parole comme ça, c'est vraiment, je t'en remercie. Bah Et je suis merci. sûre qu'il y en a plein qui se reconnaissent dans tes paroles. Et, euh, et je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde. Bah, j'espère. En tout cas, bah, déjà, merci à toi, c'est super. Alors, je suis désolé, j'étais dans des conditions particulières parce que je suis dans ma voiture, vous l'aurez compris. Bah, Parce non, que, je suis parce désolée que de te du mettre coup, dans ta voiture non, pendant que non, tu dis ah non, mais t'inquiète, moi, c'est moi qui suis désolé parce que je voulais pas faire ça depuis mon but, on n'est depuis pas le non bureau plus. parce que je voulais pas faire ça au boulot parce que bah Oui, je veux pas oui. que voilà que ça me pose problème. Et chez moi il y a mes parents puisque actuellement je suis retourné vivre chez eux et là je vais trouver un appart prochainement. Donc du coup je me suis dit le mieux c'est de le faire dans la voiture. Il fait pas Bon, trop froid bah, donc ça va. vaut mieux te mettre au chaud alors. Ouais bah, ça va j'ai pas trop froid là. Bah, merci aux personnes qui ont participé, qui ont posé des questions. Et j'espère que je vais réussir à remettre le live Ouais ça va aller. tout de suite. Merci infiniment, Ludovic. Ouais bah, merci à toi et merci aux gens qui étaient là. On continue d'échanger de toute façon. Ouais avec plaisir. Bonne Salut. soirée à tous.